bienvenue à ce Q&A en live sur la communication persuasive. J'ai reçu des vraiment bonnes questions de différents types, fait que ça va être vraiment intéressant aujourd'hui. Stay tuned, reste sur le live. Tu peux me faire un petit coucou quand tu arrives et écris-moi #replay si tu es en replay pour que je puisse savoir que nous avons passé du temps ensemble et que tu es à tes affaires et que tu travailles activement sur ta business. Bravo, boss, d'ailleurs, d'être là en live ou en replay, c'est tout à ton honneur. Salut Stéphanie, contente que tu sois là. Donc, ce matin, c'est le fun parce que mon ordi a planté. Donc, je suis avec le téléphone à mon chum pour voir les questions du post pour le Q&A. Donc, on va y aller direct dans le vif des questions parce que c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis, je sens que je vais en avoir long à dire. Donc, question 1. Comment tu passes d'une conversation à la conversion? Tu parles souvent de communiquer avec le monde, de ta communauté, de connecter, d'être présent. Mais une fois que tu fais ça, comment ça aboutit en vente concrètement? Et c'est là que c'est vraiment important de développer nos skills en communication parce que là où est-ce que la communication s'en va, là où est-ce que la conversation s'en va, c'est là où est-ce que... Bien, ça dépend si tu diriges la conversation ou pas. Fait que si tu fais juste avoir des conversations pour avoir des conversations, c'est sûr que ça s'en va nulle part, puis donc tu ne te rapproches pas d'une vente parce que tu ne t'en vas pas vers une vente. Tu ne t'en vas pas vers aider quelqu'un. Tu t'en vas pas vers parler avec la personne de ce qu'elle vit en ce moment. C'est sûr que si tu ne vas pas dans ces eaux-là, ta discussion ne t'amène pas proche d'une vente. Mais si tu prends ta responsabilité, ton pouvoir en tes mains, puis que tu prends le lead de la conversation, puis c'est là que vient en jeu le leadership et les skills de communication, parce que tu peux pas être un super bon leader si tu communiques comme un pied. Il faut que tu aies des skills interpersonnels pour être capable d'avoir du leadership et de leader des gens. Donc, si tu es capable d'augmenter tes skills de leadership et de communication, tu vas être capable de diriger la conversation vers aider la personne à s'aider et donc possiblement faire une vente. Bien important, c'est pas parce que tu veux diriger une conversation que réellement ça va se passer comme tu veux. C'est vraiment important de se détacher du résultat de la conversation parce que il faut rester dans un mindset d'abondance. Okay? Un mindset d'abondance, là, c'est vraiment que toi, en ce moment, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu es vraiment dans le désir, le don de soi, tu vas aider quelqu'un, tu vas vraiment être là pour l'intérêt de l'autre avant le tien. Puis c'est ça aussi du leadership, c'est d'être là pour l'intérêt de l'autre personne avant le nôtre. Ah, salut Mienne, salut Olivier, nice, je suis contente que vous soyez là. Laissez-moi des petits coucous dans les commentaires, des petits fires si vous aimez ce qu'on parle aujourd'hui. C'est un sujet vraiment, j'adore parler de communication et de persuasion aussi. Donc, c'est ça. Donc, l'important, quand tu as des conversations pour mener à une vente, il faut que tu sois le leader de la conversation et il faut que tu sois là pour l'autre en premier. Parce que ça se sent si tu es en train de parler avec quelqu'un dans ton intérêt à toi personnel. Ça se sent et ça repousse. Hein? Fait que pour vraiment connecter avec quelqu'un puis créer un lien fort puis que la personne sente que tu es là pour elle, ben tu peux pas faker ça. Faut que vraiment tu sois là pour la personne et ça va se sentir dans tes communications. Après ça, bien sûr, c'est sûr qu'il y a toujours le détail de plus que tu vas expérimenter la communication, plus que tu vas te développer au niveau de tes relations interpersonnelles, au niveau de ton leadership, plus que tu vas trouver des tournures de phrases qui passent mieux, parce que si t'es trop agressif, ben là, la personne va se sentir oppressée, puis là, c'est sûr que tu n'arrives pas à un résultat super le fun avec ça, tu sais. Mais donc, tu vas développer avec la pratique des tournures de phrases, des mots qui ont plus d'impact que d'autres. Tu vas voir qu'est-ce qui marche pas, et tu vas pouvoir, avec le temps, devenir super bon à chaque fois que tu parles à quelqu'un. Wouh, c'est fucking nice! Le résultat est nice, la connexion est là et la personne a envie de travailler avec toi parce que ben, la connexion est là, la confiance est là, la persuasion est là. Donc, la personne, ben, elle n'a pas d'autre choix puis elle n'a pas d'autre envie que de travailler avec toi. Fait que c'est ça la communication persuasive. Puis, comment qu'on passe d'une conversation à une conversion? Ben, c'est comme ça. C'est d'être là pour l'autre personne, de lui faire sentir qu'on prend le temps pour elle. Puis, une chose que je vois souvent, là, parce qu'on se fait tous dire, là, oh, il faut que tu... Il faut que tu écrives à ta liste de 100 noms. Là. Hein? Il faut que tu écrives à tout le monde que tu connais ou à plein de monde random. Il faut que tu ajoutes des amis. Puis là, il faut que tu écrives à toutes les gens qui acceptent d'être tes amis. Il faut que tu leur écris. Mais ça, c'est pas du leadership. Hein? Ça, c'est du désespoir. Hein? On va faire la nuance entre les deux. Ça, c'est du désespoir d'écrire à tout le monde dans l'espoir qu'il y a quelque chose peut-être qui va en sortir. Mais tu n'es clairement pas en maîtrise de tes moyens puis ça se sent.
Tu cours après la vente, tu cours après les clients. Puis ça, c'est comme quand tu t'en vas au bar, là, puis là, toi, t'enjoy ta vie, puis toi, tu vois quelqu'un là, de vraiment beau, vraiment attrayant là, sur le bord du comptoir au bar, là, puis t'es comme lui, il a l'air nice, t'es attiré vers lui. Mais l'autre là, qui fait le tour de toutes les filles, tous les gars, là, puis qui est comme trop gentil, puis qui en donne trop, puis qui essaye trop que tu l'aimes, là, ben cette personne-là, elle te repousse, t'as pas envie de sortir avec, tu sais. C'est le même principe avec ta business. Quand tu entres en relation avec des gens, il faut que tu rentres en relation pour des bonnes raisons, puis il faut pas que tu sois désespéré, il faut pas que tu utilises l'autre pour te compléter, pour assouvir tes besoins. Il faut que tu sois capable, toi, d'être bien avec toi-même, puis que les gens soient attirés par toi parce que tu dégages quelque chose qui est attrayant, ok? Fait que c'est la différence entre les deux. Vraiment faire attention à ça parce que l'énergie dans la communication, ça joue pour beaucoup, ok? Oui, les mots, oui, tous les côtés techniques de comment communiquer, oui, mais l'énergie dans laquelle tu le fais est extrêmement importante et ça se ressent énormément. Donc voilà pour ça. Ça fait-tu du sens jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que je dis? Ou est-ce que là, je pitch trop de pépites d'or, puis là, tout le monde est overwhelmed? I wanna know, let me know dans les commentaires. I am happy to share. Fait que je continue. Donc voilà pour ça. OK. On avait une question aussi vraiment intéressante de Jean-François qui nous dit, et là c'est vraiment une bonne situation, tout le monde va passer par là éventuellement, là, à force de grandir votre business, vous allez croître et vous allez avoir une équipe autour de vous. Donc, Jean-François nous dit « Souvent, quand j'explique une job à un employé, 90% du temps, l'employé me dit « Oui, oui, j'ai compris. » J'ai essayé de changer ma façon d'expliquer avec des mots très simples et souvent, je démontre ce qu'il faut faire, mais même malgré d'avoir répété 2 fois et calmement, il faut recommencer le travail ou je suis déçue. J'essaie de trouver d'autres solutions pour me faire mieux comprendre ou paraître moins imposant. Voilà mon problème de com. Et ça, c'est vraiment le fun que tu dises ça parce que probablement, quand tu dis là, avoir l'air moins imposant, probablement que tu as une personnalité un peu comme la mienne. Dans le sens où est-ce que t'es une personne directe, tu sais. Puis souvent, les personnes à la tête des entreprises sont des personnes qui sont très directes, qui sont décisives, qui ont une cadence rapide, qui sont qui ont beaucoup de drive. Et donc, ça vient avec le côté un peu indirectement agressant de vouloir aller vite, puis de parler vite, puis de savoir qu'est-ce qu'on fait, whatever. Donc, je comprends. Puis même si on fait attention, ben il y a quand même tout le temps la notion de s'adapter à la personne en avant de nous. Okay? Fait que moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans ton équipe, ok, il y a deux choses que j'aimerais t'envoyer comme réflexion. La première, c'est est-ce que cette personne-là a la bonne personnalité pour son poste? Okay? Parce que moi, j'ai vu ça l'année passée, là, moi, mon équipe, ça a été mon principal enjeu. Puis, justement, de s'assurer que la bonne personne est au bon poste va faire que ça va éliminer beaucoup d'enjeux de communication. Parce que si la personne a déjà la bonne personnalité pour le bon poste, tu as moins besoin de te répéter, la personne fait les choses de façon excellente, puis tu n'as pas besoin justement de tout en repasser, refaire le travail, ou bien de te répéter, puis de vraiment être écœuré de répéter, tu sais. Fait que si tu es capable d'identifier si la personne a la bonne personnalité pour le bon poste, selon les traits de personnalité requis, ce qui est comme tâche à faire ou comme personne à parler, whatever, c'est quoi le poste, si tu es capable de t'assurer que la personne est sur la bonne chaise, là, déjà, tu viens d'éliminer beaucoup d'enjeux de communication, OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais te donner un exemple. Moi, l'année passée, j'avais une adjointe, puis il y avait tout le temps des erreurs au niveau de la... Elle n'était pas assez minutieuse, bref, OK? Donc, il y avait souvent des erreurs, soit des fautes d'orthographe, soit des liens dans les courriels qui ne cliquent pas. Elle a oublié de mettre le lien, là, tu sais, pour cliquer. Ou quoi d'autre? Des trucs en story qui sont tout croches, là, bref, différentes affaires, OK? Parce que j'avais une adjointe qui avait une cadence très rapide, donc elle prenait pas le temps de prendre le temps de bien faire les choses, OK? Puis elle a beau être une personne qui est productive, ben oui, parce qu'elle est super drivée dans sa personnalité, donc elle est productive, elle fait beaucoup de choses rapidement, mais donc au niveau de la qualité, c'était plus bas que ce que moi je voulais, OK? Donc cette personne-là était une super bonne travaillante, personne super à ses affaires, mais pour le poste, c'était pas un bon fit. OK? Donc, c'est pas de sa faute. C'est moi qui l'ai placé là, puis je l'ai placé à mauvaise place. OK? C'est de ma faute. Donc, déjà, je t'envoie réfléchir par rapport à ça. Deuxième chose, une fois que c'est fait, la bonne personne est à sa bonne chaise dans la team, OK? Puis dans la business. Au niveau de la communication, selon son type de personnalité, ça se peut que son cerveau ne pense pas pareil comme le tien. Donc, les mots que tu vas utiliser, la façon dans laquelle tu vas lui parler, ça se peut que selon comment tu vas t'y prendre, il y a d'une façon que ça va rentrer, d'une façon que ça va pas rentrer. Puis ça, c'est parce que son cerveau marche pas comme le tien, puis elle a
des motivations, des priorités, des émotions différentes des tiennes dans les mêmes situations. OK? Donc, toujours savoir, en fait, je te demande, je te laisse réfléchir, est-ce que tu connais les différents types de personnalités? Est-ce que tu es capable d'identifier son type de personnalité puis de pouvoir adapter ta communication en fonction de ça? OK? On a différents types de personnalités. Là. Moi, ce que je connais, c'est le modèle du comportement humain du DISC. C'est un modèle qui est quand même assez connu, donc qui est très simple à comprendre. Donc, chaque lettre du DISC, D-I-S-C, correspond à un type de personnalité. Et on est tous un mélange de ces 4 lettres à différents niveaux, donc ce qui crée notre style de personnalité. Fait que c'est important, si tu as quelqu'un qui est D, il faut que tu ailles vraiment straight to the point, tu y vas rapidement, le strict nécessaire pour que la personne comprenne. Cette personne-là va se débrouiller, elle va être autonome, elle va faire ses trucs. Quelqu'un qui est I a besoin d'avoir du plaisir, donc dans ta conversation, tu peux pas juste être comme tac, tac, tac. Il faut que tu prennes le temps de connecter avec elle, puis d'avoir un petit peu du fun, une vibe un petit peu plus comme ça, faire une joke, whatever, pour détendre l'atmosphère, puis que la personne se sente bien. Puis cette personne-là va avoir une cadence rapide aussi. Donc, tu n'es pas obligé là, de comme, marcher sur des œufs pour essayer de communiquer quelque chose. Cette personne-là, normalement, si tu es de bonne humeur puis tu arrives avec une bonne énergie, ça va bien passer aussi. C'est important cette personne-là va avoir plus de la misère à faire attention aux détails. Fait que c'est important si dans ta job, c'est des détails qui te gossent, ben cette personne-là va falloir l'aider à se compléter un petit peu avec les détails. Quelqu'un qui est très, très, très minutieux, qui va avoir une cadence plus lente, ben c'est important. Cette personne-là, elle se valorise beaucoup avec à quel point son travail est excellent. Donc, tu peux pas juste arriver à lui dire, puis la critiquer. Si elle se sent critiquée, elle va complètement bloquer. Fait que c'est important de vraiment arriver dans l'optique de, pour faire un travail encore meilleur, puis atteindre des résultats encore plus top. Puis là, tu y arrives avec des statistiques, tu y arrives avec des exemples super concrets pour la sécuriser, parce qu'elle a besoin d'avoir toute l'information le plus possible là, pour bien faire les choses. Si tu lui donnes ça, elle va être super bien, elle va performer. Puis tu as un autre type de personnalité qui est plus stable, qui a un besoin plus grand de sécurité, qui aime beaucoup soutenir les autres, qui est vraiment plus empathique. Donc cette personne-là va avoir une cadence plus lente, elle aime beaucoup les gens. Donc si tu arrives avec de la bienveillance, puis que tu lui fais sentir que vous êtes en équipe, que vous travaillez ensemble pour faire les choses, puis que tu es là pour la soutenir aussi, mais cette personne-là aussi va probablement mieux prendre ce que tu as à lui dire. Fait que dépendamment des différents styles, la communication va être différente. Fait que c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder au niveau de ta situation, là, vu que j'ai pas tous les détails, puis je sais pas du tout où est-ce qu'on est par rapport à ça là-dedans. Moi, c'est la réflexion que je t'envoie. OK! Maintenant, la question de Olivier. By the way, est-ce qu'il y a des commentaires en ce moment? Parce que si oui, je ne les vois pas. Là, j'essaie de cliquer sur des trucs pour voir si s'il y en a. Anyways, Hugo, commande donc quelque chose, voir si je le vois ou pas. Parce que je suis pas sûre. Anyways, je continue en attendant. Donc, question de Olivier. C'est une question vraiment crunchy. J'adore cette question. Donc, moi, c'est comment attirer des clients potentiels dans mon groupe Facebook. Ben beau créer du contenu de feu qui donne de la valeur, mais sans pub pour que les gens te voient, ça me semble difficile. PS, projet en cours de développement ici. OK. Donc là, on parle de l'attraction. Donc là, tu dis, moi, je crée plein de valeur, mais il faut qu'il y ait des gens qui me trouvent, il faut qu'il y ait des gens qui me voient. Puis là, s'ils ne me voient pas, mais ça ne sert à rien que je fasse du contenu. Make sense. Donc, comment attirer des clients potentiels dans ton groupe au niveau de la communication? C'est sûr que si tu veux attirer du monde dans ton endroit principal où ce que tu partages, il faut que tu sois à un autre endroit pour amener le monde de cet endroit-là à ton endroit où est-ce que tu partages principalement, OK? Exemple, je prends l'exemple avec le groupe Facebook parce que moi aussi j'en ai un, fait que je vais te montrer comment que moi je fais. Donc, moi, ce que j'ai en place, j'ai différentes plateformes, OK? Fait que j'ai Instagram, j'ai mon profil perso que j'utilise en ce moment plus ou moins, là, mais dans le passé, ça a été une grosse stratégie d'amener les gens de mon profil perso à mon groupe Facebook. Donc, en publiant sur mon profil perso, ben, j'amenais les gens qui étaient là à aller dans mon groupe. Puis les gens dans mon profil perso, ben, c'est des amis. Donc, c'était ajouter des amis qui ont rapport avec qu'est-ce que moi je fais, qui sont potentiellement intéressés par mon sujet parce que je les ai vus traîner dans d'autres endroits similaires. Donc, il y avait ça, ou juste du monde justement qui m'ajoute en ami, puis moi, je les accepte quand ils ont rapport. Bien sûr, ne pas accepter du monde qui n'ont pas rapport parce que tu vas diluer la qualité de l'audience qui est autour de toi. Mais bon, si tu fais bien ça, c'est une bonne technique de faire ça comme ça. Oui, il y a la pub, mais la pub, c'est pas quelque chose que je conseille quand que tu démarres ta business puis tu n'as pas encore un système d'acquisition de clients qui est rodé, hein, où est-ce que tu acquiers des clients de façon constante et prévisible. Si tu n'as pas ça en place, moi, je ne conseille pas de mettre de la pub là-dessus parce que tu vas perdre l'argent comme de l'eau. Parce que tu ne vas pas être capable de maximiser les opportunités qui viennent avec le nombre de gens qui te voient. Puis juste plus de monde qui te voit, si tu n'es pas capable de convertir quand tu as, je sais pas moi,
100 personnes dans ton groupe, ben là, s'il en arrive, t'es rendu à 1000, mais tu savais pas comment convertir à 100 personnes, ben t'es pas plus capable de convertir à 1000 personnes. Fait que là, tu as plein d'opportunités que tu laisses de côté, tu laisses de l'argent sur la table littéralement, OK? Fait que moi, je conseille pas la pub en partant. Vraiment d'avoir un système qui est rodé d'acquisition de clients avant de mettre de la pub là-dessus parce que la pub, ça va amplifier tes résultats. Mais si tu n'as pas de résultats, tu amplifies tes résultats, tu n'as toujours pas de résultats, tu n'es pas plus avancé. Fait qu'il faut vraiment que tu aies déjà des résultats qui sont fiables, qui sont constants, qui sont prévisibles pour amplifier après la machine là, en la grossissant, en mettant le paquet dessus. Donc, ça. Moi, j'ai aussi Instagram, donc des gens qui me découvrent sur Instagram avec les hashtags, avec les gens qui me mettent dans leurs stories, tout ça. Dans le explorer, etc., ça permet d'amener du monde là sur le groupe Facebook avec un lien dans ma bio ou en parlant dans mes stories, etc. Tu mets le lien dans tes stories. Fait que faut toujours, si tu veux amener quelqu'un à quelque part, il faut que tu prennes la personne de où est-ce qu'elle est pour l'amener là où est-ce que tu veux qu'elle soit. Fait que c'est important que si, mettons, tu es juste sur Facebook, ben peut-être tu peux utiliser ton profil perso. Si tu as d'autres plateformes, mettons, moi j'ai une liste de courriels aussi, ben j'amène les gens de la liste de courriels à d'autres endroits. Fait qu'il faut toujours que tu partes de quelque part pour amener la personne à quelque part d'autre. Fait que toi, ton écosystème, tu peux bâtir ton écosystème de tes plateformes que tu as, puis de les gens, ils passent par où pour se rendre dans ton groupe. Fait que moi, c'est ce que je te conseille, de vraiment prendre le temps de planifier. C'est quoi ton écosystème? Les gens sont où? Puis comment tu les amènes dans ton groupe? C'est quoi le chemin par lequel les gens passent? Une fois que ton écosystème est clair, tes actions deviennent claires, ton contenu, ta communication devient claire, où est-ce que tu parles de quoi, où, comment tu amènes les gens de là à là, ta communication devient claire parce que là, tu sais intentionnellement qu'est-ce que tu fais. Fait que ta stratégie est claire, tes intentions sont claires, le résultat aussi, il est clair, puis il suit ça aussi. Lamino, si tu as des questions par rapport à ça. Voilà. Et dernière question de Sophie, qui est, waouh, oui, il y avait plein de stock là-dedans, fait que je suis bien contente d'adresser ça. J'ai un MLM et une entreprise en devenir. Pour le MLM, j'ai du mal à avoir des clients potentiels et encore plus générer des ventes. OK. Fait que déjà, problème niveau de système d'acquisition de clients et communication persuasive probablement. Certains me suivent depuis presque 3 ans et aucune interaction, alors encore moins de ventes. Donc, capacité à connecter avec les gens, générer de l'interaction, de l'engagement et donc des ventes. C'est sûr que s'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de connexion avec les autres, c'est sûr qu'il n'y a pas de vente non plus parce que tes ventes viennent des humains. Et donc, les humains qui sont potentiellement, qui pourront acheter de toi. Mais donc, il faut connecter avec ces humains-là qui ont le potentiel d'acheter de toi. Donc, ça, c'est la première chose, bien sûr. Concernant mon autre entreprise, elle sera lancée dans 2-3 semaines environ. Le site web est fait, mais on n'a pas de groupe Facebook de créer. J'ai cru comprendre que les pages pro, on oublie. Yes, girl, you got it. On parle ici d'un groupe public, j'imagine. Non, on parle ici d'un groupe privé. Privé parce que c'est vraiment important que tu filtres les gens qui rentrent dans ton écosystème. Encore une fois, ton univers à toi, c'est un univers qui est pour des personnes bien précises. Hein? Tu as un avatar, tu as un client cible que tu vises. Ben, c'est important que ton environnement, il soit seulement disponible pour les gens qui ont le potentiel d'acheter de toi, qui ont le meilleur potentiel d'apprendre de toi, de cheminer de toi, de solutionner leurs problèmes, d'atteindre leurs désirs avec toi. Fait que c'est important que les gens qui rentrent dans ton groupe, tu puisses les trier. Donc, c'est un groupe privé. Et pour pouvoir trier, moi, ce que je conseille, c'est de mettre au début, à l'adhésion du groupe, là, tu peux mettre des questions. Donc, tu mets 3 questions pour vraiment valider, des questions qui te servent à valider si cette personne-là, c'est vraiment un client potentiel ou s'il y a des petits bugs ici, ce n'est pas un client potentiel, puis tu ne le laisses pas rentrer. Fait que c'est important oui, on veut que notre groupe, il grandisse vite, oui, on veut que notre plateforme grandisse vite, on veut de la quantité, mais ça ne sert à rien d'avoir de la quantité qui n'est pas de qualité. OK? Donc, on ne veut pas diluer tous les efforts qu'on fait. On veut garder la qualité et augmenter la quantité de qualité. OK? C'est bien important, cette nuance-là. Donc, voilà. Ensuite, on parle ici ou seulement au lancement officiel ou après avoir eu quelques clients. OK? Donc, quand ouvrir ton groupe, dans le fond, moi, je te dis, ouvre ton groupe dès que tu es capable de l'ouvrir, de mettre une bannière, que c'est clair pour toi ce que tu fais, qui tu aides. Comme ça, tu vas être capable de nommer ton groupe avec des mots clés parce que le nom du groupe, là, c'est un bon endroit pour le SEO. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc, les gens qui font des recherches. Mettons, sur Facebook, il y a des gens qui font des recherches pour trouver un groupe sur telle affaire ou qui ont besoin de telle affaire. Ils vont Google des mots. Si tu es capable de mettre des mots-clés comme ça dans ton titre, parce que tu sais ce que tu fais, tu sais qui t'aide, tu sais qu'est-ce qu'eux ils cherchent sur le web,
bien là, tu augmentes tes chances à ton groupe de te faire trouver, OK? Et si tu es capable de savoir déjà clairement dans ta bannière qu'est-ce que tu mets, une fois que c'est clair pour toi, là, ce que tu fais, c'est quoi ton plan avec le groupe, qu'est-ce que tu vas y partager, une fois que ta stratégie est claire, là, je te conseille de l'ouvrir dès le début. Parce que si tu commences à remplir ton groupe avant même d'avoir fait ton lancement, quand tu vas lancer, c'est important d'avoir des gens qui sont déjà autour de toi avant de lancer quelque chose. Comme ça, tu as plus de chances qu'il y ait des gens qui ont déjà bâti une confiance avec toi, qui ont déjà connecté avec toi et donc ils sont beaucoup plus prêts d'acheter de toi aussi à ce moment-là. Donc, vraiment important d'avoir des gens autour de toi avant de lancer. Avant de faire ton lancement officiel. Mais ton groupe, c'est ça, ton groupe, dès que tout est clair pour toi au niveau de ta stratégie, vas-y. Fait que, je pense que ça fait le tour. Donc, moi, j'ai pas vu de commentaires. C'est peut-être moi qui ai un bug. Peut-être que c'est que je suis toute seule. Non, je suis pas toute seule, je vois qu'il y a du monde. Fait que, je pense que ça fait le tour pour ça. Merci d'avoir été là. J'espère que tu as aimé ce live sur la communication persuasive. Et pour la semaine prochaine, on pourra toucher à un autre sujet. Stay tuned. Reste à l'affût pour le post de mardi que je vais mettre pour poser des questions sur le prochain sujet. Si tu as des suggestions de sujets, tu as des choses que tu aimerais aborder, aujourd'hui, ça t'a créé plein de réflexions, plein de questions que tu as envie qu'on parle la semaine prochaine, drop-moi ton sujet et la semaine prochaine, tu verras c'est quoi le sujet parce que cette fois-ci, ça va être surprise et tu pourras me poser des questions spécifiques. J'adore venir ici en live pour t'aider, pour répondre à tes questions, pour pouvoir t'aider avec des situations vraiment précises. Donc, sérieux, profite-en pendant que je suis là. Genre, c'est pas tout le monde qui a accès à mon cerveau, puis je suis contente de te l'offrir à toi parce que tu as passé le test et tu es dans le groupe. Donc, bravo. Mais donc, profite-en, c'est vraiment précieux. Puis c'est important de pouvoir continuer d'avancer, donc c'est important de débloquer puis de pouvoir te mettre toutes les chances de ton côté, d'avancer dans la bonne direction parce que ça sert à rien d'avancer dans toutes les directions, de faire plein de choses, essai-erreur, de perdre beaucoup de temps à faire des choses qui ne fonctionnent pas dans l'espoir qu'avec le temps, ça va porter fruit. Si ça ne fonctionne pas ce que tu fais en ce moment, c'est pas plus de temps que tu as besoin, c'est plus de skills, OK? Donc voilà. On se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Et si jamais tu veux aller plus loin pour maîtriser ton système d'acquisition de clients, maîtriser ta communication persuasive, tu veux avoir un meilleur mindset, whatever it is, tu as besoin d'aide pour scale ta business, pour la faire rouler, puis être capable d'en vivre, whatever ta situation, reach out, écris-moi en DM, écris un commentaire, whatever it is, je suis là pour toi et on peut voir ensemble si je suis la bonne personne pour t'aider. Donc, merci à toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao, boss!